Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Anonyme. Bonjour coach. J'ai besoin d'aide parce que je suis arrivé à un point où je ne sais plus quoi faire, ni quoi penser, ni même comment continuer dans ma propre maison. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait déjà 3 enfants. 2 ans, 4 ans et 7 ans. Leur père? Absent. Disparu. Aucun signe de vie. Et coach, Dieu m'est témoin. Au départ, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais même pas prendre cette femme comme femme. Je voulais juste les aider. Ces enfants vivaient une situation tellement difficile que ça m'a rappelé mon propre passé. Moi aussi, j'ai grandi dans un manque terrible, alors naturellement, je me suis attaché à eux. Puis le temps a fait son travail. Et je suis tombé amoureux de leur mère. Un amour sincère, vrai, profond. Je me suis occupé de tout. Je les ai mis à l'école. Je les ai nourris. Je les ai habillés. Je me suis battu pour qu'ils ne manquent de rien. Ça fait 11 ans de mariage. Et malgré tout ça, coach, je ne suis pas respecté chez moi. Le problème a commencé doucement. Puis c'est devenu une habitude. À la moindre dispute avec leur mère, les enfants arrêtent de me parler. Je rentre à la maison. Pas un bonsoir. Pas un sourire. Juste des regards froids, comme si j'étais un étranger. Pourtant, je ne me dispute jamais avec elles devant eux. Jamais. Quand quelque chose ne va pas, je l'appelle dans la chambre pour parler calmement. Mais c'est elle qui sort encore énervée, en criant devant les enfants. Et quand ça arrive, je préfère sortir prendre l'air pour éviter un scandale. L'histoire de l'enfant qui ne vient pas. Pendant des années, j'ai supplié qu'on aille faire des examens à l'hôpital pour savoir d'où vient le problème. Elle a toujours refusé. Moi, je suis allé seul. Résultat, je n'ai aucun problème. Mais coach, même ça, je ne lui reproche pas. J'ai accepté nos 3 enfants comme les miens. Je n'ai jamais fait de différence. Depuis quelques mois, elle me met la pression pour que je mette mes terrains et ma parcelle au nom de ses enfants. J'ai dit, laisse-moi réfléchir. Et c'est devenu un drame. Dans la maison, tout le monde est en colère contre moi. Les enfants ne me disent plus bonjour. Quand j'envoie l'un d'eux, ils boudent. Parfois même, ils refusent de partir. Le pire, le plus grand a failli lever les mains sur moi parce que je n'avais pas 30 000 francs CFA à lui donner ce jour-là. Coach, je suis à bout. Je suis fatigué. Je suis blessé. Je me sens trahi. Parce que je n'ai rien fait de mal. Rien. À part aimer une femme et ses enfants. À pardonner tout ce que j'avais pour eux. Aujourd'hui, c'est comme si je n'étais que le commanditaire officiel de la maison. Ils veulent mes biens. Mais pas moi. Ils veulent mon argent. Mais pas mon cœur. Je suis dépassé, coach. Je ne reconnais plus ma femme. Je ne reconnais plus la maison que j'ai construite. Je ne reconnais plus ma propre vie. Aidez-moi. Parce que là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Tita, ogano, mbindate, atinene.